Alléluia. Merci beaucoup. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut reconnaître encore la présence du Seigneur? Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Et je vais tout faire. Je ne vais vraiment pas être long. Mais nous allons faire, nous allons honorer, nous allons donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Nous voulons reconnaître notre pasteur, le pasteur Kaouzi, qui est en ce moment au Congo. Et c'est vraiment un homme de Dieu. Nous sommes en gros l'extension de l'onction qui coule sur lui. Et comme lui-même est l'extension de l'onction qui coule sur le pasteur Graham. Et nous sommes vraiment bénis d'avoir un bishop comme le pasteur Kaouzi. Et je vous dis, c'est ma femme et moi, nous le suivons beaucoup. Amen. Et nous voyons l'onction qui coule sur les dirigeants, pasteur Serge aussi, qui est un homme de Dieu extraordinaire. Comme il a mentionné tantôt, nos vies se ressemblent beaucoup et la voix du pasteur Serge a une grande importance dans la vie de ma femme. Et comme il a dit tantôt, effectivement, j'ai épousé sa fille. Tu ne peux pas maltraiter la fille du pasteur Serge. Tu vas juste mourir, ça va. Nous l'aimons beaucoup. Nous aimons maman aimée, nous aimons les enfants. Papa Serge est vraiment venu vraiment pour celui-ci que nous avons été. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Et nous t'aimons beaucoup. Et je veux le dire, je ne suis pas censé vous le dire, mais je veux le dire, je prie pour lui presque tous les jours. Tous les jours. Je leur dis, prie pour lui, prie pour toi. Je prie pour tous nos pasteurs tous les jours. Amen. Alléluia. Pour leur épouse aussi. Et nous remercions aussi Papa Luc, alléluia. Un homme de Dieu extraordinaire. Amen. Toujours. Ça, c'est Pasteur Luc. Nous aimons Pasteur Luc, nous aimons Maman. Ils font un travail extraordinaire. Nous les aimons beaucoup, nous les suivons. Et je suis béni, je suis vraiment, vraiment béni. Amen. Alléluia. Je m'excuse, j'ai oublié Maman Jolie. Je l'ai pas oublié, je l'ai pas exprès. Si tu n'aimes pas Maman Jolie, c'est une femme discrète. Mais je vous dis, elle est puissante. Quand on était aux études, des fois, on allait la voir pendant les examens, on disait, maman, prie pour nous. Et je vous dis, elle priait pour nous et on avait de bonnes notes. Donc les étudiants là. Gloire à Dieu. Mais on va aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa, merci. Merci, tu n'arrêtes pas de nous surprendre, Seigneur. Diverses personnes, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Papa, nous sommes des enfants, nous sommes tellement contents de l'être. Papa, nous sommes tellement contents en ce moment. Nous ne savons pas comment quoi te demander. Mais toi, tu sais ce que tu as pour nous, Papa. Aide-nous juste à recevoir, Seigneur, à dire encore notre cœur à toi. Et remplis-nous, Seigneur, que notre coupe déborde. Je dresse une table devant nous en présence de nos ennemis de nos âmes, tout rôde cherchant qui va dévorer. Mais Père, que cette table, Seigneur, nous nourrisse et que nous soyons tellement forts que nous soyons capables de déchirer la mâchoire du lion à cause de ta parole par laquelle tu nous fortifies. Envoie ta parole maintenant et que cette parole nous guérisse. Et que ton nom soit à jamais glorifié dans nos vies, change nos vies et bénis ton serviteur qui prêche sans crainte en faveur. Papa, ne voici pas, car tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus, que ta vie dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et vous pouvez vous asseoir à la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Content aussi de voir maman Claudia, alléluia, notre missionnaire, alléluia. Nous avons entendu des bons rapports. Et Dieu est vraiment bon. Que le Seigneur te bénisse, Claudia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Je bénis beaucoup Dieu pour le frère Ron et le frère Jean-Yves. Ils ont vraiment parlé. Ça confirme effectivement ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Alléluia. Le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est vraiment une porte ouverte. Et une porte ouverte, on va aller vraiment avec
le verset d'ouverture qui est le verset, les deux premiers versets du livre d'Apocalypse du chapitre 3. On va le lire. Je m'excuse, je vais vous le lire encore. Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Et je vais faire mon possible pour les vraiment pas être très long aujourd'hui. Donc la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Que quelqu'un dise une porte ouverte. Une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'était très, très, très inspiré. Et je m'apprêtais, je priais vraiment pour connaître la volonté du Seigneur pour l'enseignement. Et c'est fou, frère Paul a parlé de Esther, frère Jean-Yves a parlé de Esther. Au départ, Dieu m'avait dit, je ressentais de parler d'Esther. Et puis là, hier, je travaillais, et puis à ma pause, je suis allé prier. Et boum, je sais quand Dieu me parle. Et Dieu me dit, tu vas enseigner sur une porte ouverte. Alléluia, ok, on va changer. Et là, l'enseignement était là. Mais nous allons parler vraiment de cette porte ouverte. Mais avant ceci, nous allons parler, le Seigneur est en train de parler à l'église de Philadelphie, dans ce cadre-ci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Philadelphie était située dans un endroit qui était stratégique, en fait. On appelait cela une route commerciale. C'était sur une route commerciale et sa position était très, très stratégique. C'était une ville qui était située en fait à proximité d'un col de montagne étroite. Donc sa position était tellement stratégique, en d'autres termes, que ça devenait un atout pour cette ville-là, en fait. Maintenant, c'est un peu à notre avantage parce que cette ville s'appelait la Porte de l'Est. La Porte de l'Est. Et c'est fort justement comme ville. Et cette congrégation, elle était petite, mais il comprenait justement, cette église comprenait en d'autres termes qu'un peu de force peut devenir une grosse puissance en d'autres termes, que sa position géographique était en d'autres termes un atout. Et je ressens aussi de dire ceci à Montréal-Nord, que cette position géographique dans laquelle on est une force pour nous. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe dans ce passage, c'est que le Seigneur utilise le terme de porte. Donc une porte, c'est tout simplement un moyen d'accès, en fait. Et dans la Bible, les portes représentent des opportunités. Les portes fournissent non seulement une entrée, mais également aussi une sortie. Amen. Maintenant, Dieu a non seulement une porte pour te faire entrer dans ta promesse, mais il a aussi une porte pour te faire sortir de ton problème. Amen. Alléluia. Donc Dieu met une porte devant nous et c'est écrit, c'est ta sortie. Amen. Ou du moins, c'est ton entrée dans la promesse du Seigneur. Alléluia. Et quand tu rentres dans les Écritures, tu vas te rendre compte de quelque chose de particulier. Il y a certaines portes que nous devons garder fermées. Amen. Hein? Certaines portes, nous devons les ouvrir, d'autres, nous devons les garder fermées. Maintenant, que quelqu'un dise la première porte. Ça va être la porte de la désobéissance. Il faut la fermer. Il ne faut pas l'ouvrir, en d'autres termes. Et la Bible dit que le péché se couche devant notre porte. Le péché se cache toujours dans l'ombre, en d'autres termes, attendant une occasion pour que nous la consommions, pour que nous ouvrons, en d'autres termes, pour que nous puissions être détruites. Mais je veux te dire, mon frère et ma soeur, n'ouvre pas la porte de la désobéissance. Et la destruction attend toujours derrière la porte de la désobéissance. Regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Amen. À ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Vous savez, le péché se couche toujours devant notre porte. Le mensonge veut que tu le consommes. L'adultère veut que tu le consommes. La fornication veut que tu le consommes. Mais n'ouvre pas cette porte, parce que derrière cette porte se cache la mort. La même Bible nous dit, dans Romains chapitre 6 et 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand on ouvre la porte de la désobéissance et du péché, nous entrons directement dans la mort. Romains chapitre 6 nous le dit, et au verset 23. Et le seul moyen d'éviter en d'autres termes les pièges du péché dans ce cas-là, c'est d'appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos portes. Regardez ce qui se passe dans le livre d'Exode. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux,
l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous savez, des fois, le péché veut vraiment nous tuer. Mais quand tu appliques le sang de Jésus-Christ à ta porte, là, on te dit que la destruction ne peut pas y entrer. Alléluia. Nous devons apprendre à appliquer le sang de Jésus-Christ, alléluia, sur nos portes. Comment le faire aujourd'hui? Comment appliquer le sang de Jésus-Christ aujourd'hui? C'est tout simplement en obéissant à l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous identifions ceci? On se répand de nos péchés. Lorsque nous nous répandons, nous nous imaginons en d'autres termes à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es baptisé au nom de Jésus, tu es imagé à son ensevelissement. Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu t'images en d'autres termes à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, tu dois le faire pour que la destruction ne puisse pas y entrer dans ta maison. Alléluia. Donc, nous devons le faire. Alléluia. Et lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur nous donne de nous exprimer. Alléluia. J'ai ressenti quelque chose. Je n'ai pas encore parlé de cela avec le pasteur, mais j'ai ressenti quelque chose et probablement les dirigeants aussi vont s'en rendre compte. Je ne sais pas, parce qu'à l'Église de l'Est, on voit moins de baptêmes qu'avant. Je ne sais pas si on voit moins de remplis du Saint-Esprit qu'avant. Et au départ, ça me frustrait beaucoup parce que j'ai souvent tendance à croire que lorsqu'une église meurt, les gens vont recevoir moins le Saint-Esprit. C'est ce que je croyais, mais en fait, maintenant, Dieu m'a montré autre chose. C'est que nous sommes dans une saison où Dieu veut travailler l'intérieur, où Dieu veut bâtir l'intérieur parce que Dieu veut refaire un nouveau réveil. Et le réveil vient lorsque ceux-là qui sont à l'intérieur commencent à se réveiller et à prendre les choses en œuvre. Et à ce moment-là, les âmes vont commencer à venir. Et je crois que nous sommes dans cette saison où Dieu est en train de travailler l'intérieur, en d'autres termes, de chacun de nous. Mes frères et sœurs, ne soyons pas frustrés car Dieu est en train de travailler avec nous. Parce que Dieu nous prépare pour un réveil sans précédent. Alléluia. Maintenant, il y a certaines autres portes que nous ne pouvons pas ouvrir. C'est ce qu'on appelle la porte de la distraction. Beaucoup de distractions dérangent aujourd'hui le peuple de Dieu. Et parfois, Dieu appelle son peuple à se mettre de côté, à mettre des choses qui nous distraient littéralement de son but. Et aujourd'hui, moi je crois que le feu de notre réveil est malheureusement est en train d'être éteint un peu par les choses qui se font autour de nous. Toutes ces choses, ce sont des bénédictions. Nous sommes bénis, il y a beaucoup de mariages, nous sommes bénis, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dieu est en train de bénir les gens avec des emplois et toutes ces choses. Ce sont des bénédictions, mais ne permettons pas à ces bénédictions de devenir une distraction pour nous, à un point que le réveil est en train de s'éteindre. Mes frères et sœurs, alléluia, Dieu va utiliser ceci pour booster son œuvre. Nous ne devons pas arriver à une place où les bénédictions, en d'autres termes, nous freinent au niveau de l'œuvre. Écoutez, il va y avoir beaucoup de mariages, mais ça va être pour la gloire de l'Éternel. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être bénis, mais ça va être pour la gloire de l'Éternel. Ça doit attirer plus de personnes, mais ça ne doit pas réduire et freiner l'œuvre du Seigneur. Vous savez, je me rappelle de ce temps où on ne manquait pas à la réunion de prière. C'était tellement important pour nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ceci. Mais moi, je crois que Dieu est en train de nous parler à travers la conférence de Montréal-Nord. Nous devons reprendre le flambeau parce que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Tu sais, ce temps où nous nous consacrions d'une façon tellement extrême que nous avons tellement peur de tomber dans le mondain. J'ai connu ce temps où on avait tellement peur de tomber dans la mondanité qu'on était devenu extrême. Écoutez, je parlais avec le frère Roland un jour, on était allé quelque part et puis on rentrait ensemble et on parlait, il m'a dit, tu sais, si nous enlevons toutes ces barrières que nous avons, nous n'avons plus rien. Si nous avons toutes ces barrières, à l'époque on avait des barrières et toutes ces choses, si on les enlève, mes frères et sœurs, nous allons éteindre le réveil. Mais Dieu a commencé un travail avec nous, peuple de Dieu. Dieu va l'amener à l'accomplissement. Et moi je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que nous n'allons pas permettre au diable d'amener de l'eau pour éteindre le feu que le Seigneur. De toute façon, personne ne pourra l'éteindre. Parce que Dieu m'a dit un jour, frère, il ne m'a pas dit frère, il m'a dit fils. Je suis son fils. Il m'a dit fils, ça va être avec toi ou sans toi. Mais moi je déclare que ça va être avec nous. Alléluia. On ne va pas. Quelqu'un d'autre peut faire ce que nous faisons. Nous ne sommes pas les plus talentueux, mais nous voulons que Dieu le fasse avec nous. Alléluia. Il va le faire avec nous. Alléluia.
Alors n'enlevons pas nos barrières, sinon nous n'avons absolument plus rien. Certaines choses ne sont pas nécessairement péchés, mais elles sont un poids pour nous, en d'autres termes. Certaines choses, ce n'est pas péché de le faire, mais ça va te freiner, en d'autres termes, dans ton avancée dans le Seigneur. Alors, Dieu veut qu'on se recadre, en d'autres termes, sur lui, ayant les yeux fixés, mais alors là, totalement que sur lui. Regardez, Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible dit ceci, ça c'est notre Seigneur qui parle, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie dans ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ce que Jésus voulait dire ici, c'est ceci. Ce n'est pas fermer une porte physique comme ça peut l'être, mais ça veut dire ferme toutes ces portes de distraction qui peuvent t'empêcher de toucher le Seigneur. Et malheureusement, nous ne voyons que ceci. Nous sommes tellement distraits. Hier, j'étais dans la congrégation et j'en parlais à mon époux. J'ai dit, j'ai senti beaucoup de lourdeur alors que l'Esprit du Seigneur était fort à un moment donné. Et j'ai dit à ma femme, est-ce que c'est normal? Pourquoi on n'est plus aussi sensible à la parole du Seigneur? Je ne comprends plus. Nous devons retourner au pied du Seigneur, mes frères et sœurs, et ressentir ce que nous ressentions à l'époque où ce feu brûlait en dedans de nous. Ne laissons pas ces distractions. Écoute, si tu tournes ton regard et que tu regardes, tu risques de perdre la course. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, oui, Dieu est en train de bénir, mais laisse pas cette bénédiction te faire sortir de la voie de l'Éternel. Nous devons continuer à chercher la face du Seigneur. Hébreux chapitre 12 et 1 dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La Bible dit que nous devons courir. Il appelle cela une carrière. Certains ont laissé leur carrière, mais laisse-moi vous dire que Dieu ouvre une carrière devant toi, Pasteur Serge. Alléluia. Écoutez, ce frère, il a laissé son travail. Et j'en parlais à votre épouse hier. Je lui expliquais. Je me rends, c'est difficile d'avoir une vie de prière dans le ministère et puis travailler, d'avoir une bonne vie de prière. Et sa femme me dit, lui il était tellement fatigué qu'il est juste allé démissionner. J'ai dit, ça c'est un autre niveau. Mes frères et sœurs, si certaines personnes peuvent faire ceci, ça montre là en d'autres termes l'importance du Seigneur pour eux. Je ne dis pas qu'il faut aller démissionner demain, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que tu dois arriver à une place où le Seigneur est premier dans ta vie. Parce que le Seigneur ouvre une carrière devant toi, mon frère, ma soeur, et cette carrière, Dieu va te donner un salaire que l'être humain ne peut pas te donner. Écoute, Dieu est le meilleur des PDG. Alléluia. C'est celui qui paye le plus. Alléluia. Et son salaire, personne ne peut te le donner en d'autres termes. Certaines mamans ici, elles payent un prix fort pour servir le Seigneur. Laissez-moi vous encourager un peu, mes chères dames. Alors que vous sacrifiez, vous priez, vous faites toutes ces choses, vous supportez vos maris, laissez-moi vous dire, Dieu ne va pas vous abandonner. Amen. Dieu va bénir vos enfants. Et ce que vous n'avez pas vu, même si vous ne l'avez pas eu de vos propres yeux, le Seigneur le donnera à vos enfants. Amen. Dieu m'a dit ceci un jour, frère, mon fils, ce que tu n'as pas eu, alors que tu le voulais, même si je ne te le donne pas, je vais te le donner à tes enfants. Et si Dieu le donne à mes enfants, il me l'a donné aussi. Alléluia. Écoute, tu sais, des fois nous pensons et nous faisons ce qu'on appelle des mauvais calculs. Mais tu ne peux pas lâcher pour Dieu et Dieu va te laisser tomber. Impossible. Alléluia. Alors courons dans cette carrière que le Seigneur ouvre devant nous. Une autre porte que nous devons fermer, c'est la porte du découragement. Lorsque vous fermez la porte du découragement, des miracles peuvent se produire. 2 Rois chapitre 4 et 4 dit ceci. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vous vous rappelez de cette dame, en d'autres termes, qui était dans la famine littéralement et qui avait des problèmes et qui n'avait absolument plus rien. Et le prophète arrive littéralement. Le prophète lui dit, va chercher des vases. Va chercher des vases. Elle est allée chercher des vases, elle est revenue, elle est rentrée dans sa maison, en d'autres termes. Et la petite quantité d'huile qui lui restait, commence à le verser dans les vases. Et les vases seront remplis. Mais elle a dû d'abord fermer la porte. Ça représente son état de découragement. Probablement qu'elle était déprimée. Nous n'avons plus rien. Tout ce qui nous attend, c'est la mort. Tout ce qui nous attend, c'est la dépression. Tout ce qui nous attend, c'est les problèmes. Mais là, elle a obéi à ce que le prophète lui a dit. Maintenant, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas eu ce que tu demandes au Seigneur. Ne ferme pas la porte du découragement.
Continue de servir le Seigneur, car Dieu te le donnera en d'autres termes. Continue de servir le Seigneur, ton mari va servir le Seigneur. Continue de servir le Seigneur, ta femme va servir le Seigneur. À l'église de l'Est, j'ai appris et Dieu m'a aidé à fermer la porte du découragement. J'ai une étude biblique que je fais avec une famille. Il y a une famille avec qui je fais une étude biblique. C'est extraordinaire cette famille. Je vous dis, cette famille, même on a mis de l'énergie, je vous dis, on allait, même dans les moments où on était fatigué, il faut y avoir une tempête de neige, on y allait, mais on ne voyait pas la situation changer. Ah, la famille vient, tantôt ne vient pas, ça vient, tantôt ça ne vient pas. Des fois, on a amené la voiture, on allait les chercher, et j'étais moi-même déprimé, mais le Seigneur me disait toujours, va enseigner dans cette maison, va enseigner. J'ai tout fait. J'étais pasteur, conseiller matrimonial, tout. Bon, Dieu n'avait pas mis ça dans le contrat, tu vois. Mais c'est ça, les pasteurs, ils savent de quoi on parle. Mais vous savez quoi? Un jour, doucement, et un jour, la maman est venue me voir, elle me dit, pasteur, je suis fatigué. Je n'en peux plus, je veux juste servir Dieu. C'est même quoi cet homme? Je fais mon travail, je fais tout pour lui et il ne veut pas me servir, il ne veut pas s'occuper de la famille, il ne fait rien, il fait comme il veut, je vais juste servir Dieu et je vais vivre dans la sanctification. J'ai dit, maman, vis pour la sanctification. Depuis qu'elle a commencé à vivre pour la sanctification, son mari ne manque plus jamais un dimanche dans la maison du Seigneur. Elle a fermé la porte du découragement, elle s'est sanctifiée et aujourd'hui elle vit pour le Seigneur. Ils sont venus à la conférence littéralement. Son mari a vu Yo-Yo prêcher. Il était tellement touché, il est rentré à la maison, il a dit aux enfants, prenez la Bible, étudiez la Bible. Bientôt c'est vous qui allez prêcher la parole du Seigneur. Ne ferme pas la porte du découragement. Peut-être que tu ne vois pas le résultat, maman. Continue à servir le Seigneur. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais un jour, alléluia, cet homme va franchir cette porte. Il va venir louer le Seigneur. Il va élever les mains. Les larmes vont couler de son visage. Quand il va ouvrir sa bouche, l'Éternel va le remplir du Saint-Esprit et il va parler en d'autres langues. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais une chose. Alléluia, pasteur, lui, je parle à quelqu'un. Alléluia. Pasteur, lui, que le découragement ne te saisisse pas. Dieu va faire un réveil sans précédent. Dieu ne t'a pas établi ici pour rien. Dieu t'a choisi spécifiquement parce que tu es l'homme de la situation. Alléluia. Fermez la porte du découragement. Alléluia. Laisse-moi aussi te parler. Alléluia. Dieu va faire un travail. Même si tu es découragé, même si des fois tu ne vois pas les résultats, fais confiance au Seigneur. C'est pourquoi il t'a amené là. Alléluia. Continue de servir le Seigneur. Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia. Il n'abandonne pas ses enfants. Si Dieu ne va pas laisser tomber Israël physique, qu'en est-il de nous? Amen. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Il a versé de son sang pour nous. Dieu ne peut pas t'abandonner. J'ai dit ceci un jour à l'église de l'Est. Papa, pardonne-moi si c'est un blasphème. Non, ce n'est pas un blasphème. Mais écoutez ceci. Moi, je crois de tout mon cœur que s'il nous abandonne, il va se renier lui-même. Amen. Il ne peut pas se renier lui-même. Il va nous soutenir. Il va nous rencontrer lui-même de nos besoins. Il va faire son œuvre. Et nous allons manger le meilleur fruit de ce pays. Alléluia. 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 La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 9, il dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne te relâche pas. Continue de servir. Vous savez, Dieu m'a montré quelque chose. C'est très facile d'être fatigué quand on fait le bien. Tu sais, tu vas chercher une âme une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, tu commences à être fatigué. Et nous commençons à murmurer. Oh, mais ils peuvent même venir eux-mêmes. Ils peuvent même venir eux-mêmes. Si Jésus avait murmuré, ne seulement à la moitié alors qu'il allait à la croix, nous ne serions pas ici. Écoute, alors ne te fatigue pas même d'aller chercher une âme pour l'amener dans la maison du Seigneur. Ne te fatigue pas de servir Dieu. Ne te fatigue pas, alléluia, de soutenir l'œuvre. Ne te fatigue pas de te lever les matins et de prier pour une âme pour laquelle tu vas voir sauver. Même si le résultat escompté n'est pas là, ne te fatigue pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car le temps convenable, mes frères et sœurs, nous allons récolter ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Alléluia. 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 Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. J'ai été à un moment donné proche quasiment de la dépression, je vous le confesse aujourd'hui, avec le travail de Dieu. Mais je bénis beaucoup le Seigneur pour la femme qu'il m'a donnée, pour la famille qu'il m'a donnée.
Et aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. Nous allons juste continuer à travailler. Et inconvenable, ces choses vont arriver. J'ai appris à regarder au Seigneur. J'ai appris à regarder à Dieu et à dire à Dieu, c'est ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Je suis juste un canal là et je veux juste me positionner là où tu veux que je me positionne et tu vas m'utiliser. Mais quand Dieu t'utilise, c'est toi qui vas vivre les bénédictions qui sont derrière. Alléluia. Alors certaines portes doivent être aussi ouvertes. Vous savez, en vertu, quand tu prends la loi de l'Ancien Testament, un esclave hébreu ne pouvait servir que 6 ans seulement. Vous savez, c'est dans la loi. Mais la 7e année, il devait être libéré. Et beaucoup d'esclaves ont choisi la liberté, mais certains ont grandi pour aimer leur maître et ils ont même choisi de rester comme serviteurs plutôt que d'exiger leurs droits. Hein? C'est dans le livre d'Exode. Exode chapitre 21, verset 5, il dit ceci: si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera toujours à son maître. Ah, il y avait des esclaves, des maîtres qui ont bien traité leurs esclaves et les esclaves ne voulaient plus en sortir. Et ils voulaient seulement se dédier, mais totalement à leur maître. Tu sais, l'intérêt d'être chrétien, ce n'est pas de se libérer de tout maître. Non, c'est tout simplement de changer de maître. Avant, nous étions, le diable était notre maître. Aujourd'hui, Jésus est notre maître. Nous ne sommes pas là parce que nous ne voulons pas avoir de maître. Non, oui, nous voulons avoir un maître, mais nous voulons avoir Jésus-Christ comme notre maître. Alléluia. Alors nous changeons d'être un serviteur du péché pour être un serviteur de la justice. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des responsabilités, sauf que les salaires sont différents. Écoute-moi, quand tu sers le diable, le péché, le salaire c'est la mort. Mais quand tu sers Jésus-Christ, le salaire, c'est la vie. N'est-ce pas ce que la Romains chapitre 6 nous dit? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc nous changeons tout simplement de maître. Et voici quand je préparais l'enseignement, voici ce que Dieu m'a montré. Lorsque tu vis et que tu ne veux plus avoir de maître sur toi, tu es dans les trous. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Alors nous devons savoir qui nous servons, mais nous voulons servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant, il y a une autre porte que nous devons ouvrir. Ça, c'est ce qu'on appelle la porte de la délivrance. Et ça, je l'aime beaucoup. Tu sais, des fois, Dieu peut résoudre certains problèmes. Mais des fois, Dieu ne peut aussi ne pas les résoudre. Parce que nous oublions des fois la souveraineté de Dieu. Et des fois, nous arrivons à Dieu et nous disons ceci: Seigneur, si tu ne fais pas ceci, moi je ne vais plus te servir. Ou bien, je viens à l'église ceci. Si le pasteur ne parle pas dans ma situation, je quitte cette église. Et tu arrives et le pasteur ne parle même pas de ta situation. Il va prêcher l'évangile. Répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de... Le même message que tous les jours. Moi, je quitte cette église. Non. Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Il fait comme il veut. Il délivre qui il veut. Il fait comme il veut. Je n'ai jamais compris ceci. Mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Si nous apprenons tout simplement à lui faire confiance, même si tu ne me donnes pas ce que je veux maintenant, Seigneur, moi je te fais confiance. Tu es bon pour moi, tu connais toutes choses, mais moi je veux te servir. Et au temps convenable, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alors continue de servir, s'il vous plaît, le Seigneur. Loue le Seigneur en d'autres termes. Maintenant, j'ai appris quelque chose. Dans tes épreuves, tes situations, ton attitude détermine littéralement l'issue un peu de la situation. Je crois de tout mon cœur que tu peux avoir raison et avoir en même temps tort. Tu as raison, mais ton attitude fait que Dieu ne va pas prendre ton parti. Maintenant, je vais vous choquer. Tu peux avoir tort et ton attitude va faire que Dieu va prendre ton parti. Amen. Je vais vous montrer ceci. David a eu plusieurs fois tort, littéralement, mais son attitude humble devant le Seigneur, alors qu'il était dans cette position où il était faible devant le Seigneur, Dieu dit: toi, je vais prendre ton parti et je vais combattre pour toi. Alors c'est le temps pour nous, peuple de Dieu, de garder juste le silence et de laisser le Seigneur combattre pour nous. Dieu va combattre pour nous, frères et sœurs. Tu ne peux pas combattre tes batailles, laisse le Seigneur combattre pour toi. Tu sais, la délivrance arrive des fois aussi à ceux qui ont de la détermination divine. Notre attitude dans notre situation va faire la différence. Et cette porte de la délivrance, elle s'ouvre avec la louange.
poussez alors cette porte et ouvrez-la. Regardez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 25. J'ai bientôt terminé. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la terre, de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Amen. Hey, ils étaient en prison. Ça, c'est l'endroit idéal pour pleurer. Amen. Ça, c'est l'endroit idéal pour déprimer. Amen. Ça, c'est l'endroit idéal pour murmurer. Ça, c'est l'endroit idéal, en d'autres termes, pour remettre en question l'appel du Seigneur dans ta vie. Je vais être honnête et je sais que je veux parler à certaines personnes qui, ici, à un moment donné, est arrivé à questionner l'appel du Seigneur dans sa vie. Plusieurs fois, j'étais tenté d'aller voir pasteur. Je dis, pasteur, voici la carte licence. Moi, voilà. On laisse ça comme ça. Moi, je retourne. Je vais servir le Seigneur normalement. Plusieurs fois. Avant. Certaines fois, j'ai dit, ma femme pourra vous le témoigner, j'ai dit à ma femme, non mais vendons tout, partons. On va en Australie. Et c'est quand on arrive là-bas qu'on va appeler pasteur. Parce que si on l'appelle ici, c'est sûr qu'il ne bouge pas. Mais vous savez quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les périodes d'immaturité. Parce que quand tu apprends à passer du temps avec Dieu, là tu vas comprendre en d'autres choses que les choses ne dépendent pas de toi. Amen. Écoute, ça c'est Jean-Yves qui m'a dit ça un jour. Plus Dieu te brise, c'est là que tu es le plus proche. Amen. Dieu peut te bénir de loin. Dieu peut te donner tout ce que tu veux et il n'est pas avec toi. Rappelez-vous, il a dit ceci à Moïse. Vous, allez-y. Vous allez tout avoir dans la terre promise, des maisons que vous n'avez pas compris. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Moïse dit, je ne bouge pas si toi, tu n'es pas avec nous. Nous ne voulons pas la bénédiction sans le Seigneur. Amen. Tu peux même avoir le réveil sans Dieu. Hey, les chansons que nous chantons, les mêmes églises les chantent. Amen. Mais pourquoi ils ont plus de monde? Mais nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Hey, si nous voulons quelque chose, nous la voulons avec le Seigneur. Et que si tu me donnes quelque chose et que Jésus n'est pas dedans, moi, je n'en veux pas. Mais nous allons voir un réveil. Alléluia. Et tout va être dans ce réveil. C'est Jésus-Christ lui-même. Lui-même les causes et les circonstances. Lui-même va faire venir entre les actes. Lui-même va chercher la bâtisse pour nous. Alléluia. Il va inspirer pour avoir le frère Jean-Yves. Ou un autre frère. Alléluia. Qui va nous emmener dans une autre bâtisse. Et nous donnons la bénédiction avec le Seigneur. Alléluia. Pas de compromis. Alléluia. Servez le Seigneur. Faites-lui confiance. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas découragés. Apprenez à louer le Seigneur dans vos problèmes. Bon, les Silas étaient déprimés. Mais ils ont dit, ok, on va juste faire le contraire de ce que le commun des mortels font. Alors que nous sommes en prison, nous on va louer Dieu. Amen. Alors que ça ne va pas, nous on va chanter pour Dieu. Amen. Nous on va danser pour Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient en train de chanter pour le Seigneur. Au milieu de la nuit. Écoute-moi bien. Maman, toi qui pries au milieu de la nuit, ne pense pas que tu perds ton temps. Alléluia. Car Dieu va utiliser ses prières. Dieu va débloquer les situations pour ta famille, pour ton église locale, pour ton pays. Même si tu n'es pas dans ton propre pays, Dieu va débloquer les situations alors que vous versez des larmes pour vos enfants, alors que vous versez des larmes pour vos maris, alors que vous versez des larmes pour les membres de vos familles, pour les âmes perdues de ce secteur. Laisse-moi vous dire, alléluia, que l'Éternel ne va pas te laisser tomber. Alors, continuez à louer le Seigneur au milieu de vos problèmes. Les portes vont tomber, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Votre réponse attend peut-être juste à l'extérieur. Alors, ouvrez la porte. Louez le Seigneur. Tu exagères, on va te dire. Quand tu danses trop, tu exagères. Je regardais juste ce matin avant d'arriver, le mot qu'ils utilisent pour louer, c'est halal. Halal, ça veut dire louer, en d'autres termes, avec exubérance et émotion. Nous sommes des êtres émotionnels, mais nous ne basons pas notre relation sur nos émotions. Nous basons notre relation sur ce que nous savons de qui est le Seigneur. Amen. En d'autres termes. Alors, louez le Seigneur. Ne laissez personne vous dire, Montréal, non, dans votre église, là, vous criez trop. Écoutez, criez trop pour le Seigneur. Dansez trop pour le Seigneur. Sautez trop pour le Seigneur. Évangélisez trop pour le Seigneur. Priez trop pour le Seigneur. Faites tout ce que vous faisiez avec exubérance pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu sais, la sanctification, fais-en trop. Amen. N'arrive pas à une place où on te dit que tu fais trop, tu exagères. Alléluia. Écoute, même, ok, je ne vais pas
pas rentrer dans ça, c'est le pasteur lui qui va enseigner ceci. Mais même si les gens du monde te disent, tu exagères trop, c'est pas grave. J'ai une âme à sauver. Écoute, j'ai une mère qui ne sert pas encore le Seigneur. J'ai un papa qui ne sert pas encore le Seigneur. J'ai des frères et des sœurs qui ne servent pas encore le Seigneur. Hey, je vais exagérer pour Dieu. Comme cette maman Inès qui a exagéré pour Dieu. Sa famille, toute sa famille servent le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Écoutez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il paye comme prix pour servir le Seigneur aujourd'hui. Son mari, la dernière fois, a fêté son anniversaire à l'église. Il est venu me voir et me dit, je vais faire mon anniversaire à l'église. Lui-même a préparé le riz. Amen. Amen. Sa femme disait, non, finalement, on ne va plus le faire parce que pour telle situation, elle appelle son mari nous appelle, nous dit, finalement, je vais le faire. Moi-même, je vais faire le riz. Amen. Écoutez, Dieu va faire de certaines choses. Il y a certaines personnes, tu ne penses pas, qui vont servir le Seigneur. Papa, lui, il y a des maris ici qui ne servent pas encore le Seigneur, qui vont devenir probablement tes assistants ici à l'église de Alléluia. Si tu crois, tu peux dire Amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Regardez, psaume 110 ceci. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. On peut servir Dieu, mais servir Dieu avec joie, c'est encore meilleur. Amen. Tu sais, ne sers pas en murmurant. Pasteur, lui peut te demander quelque chose. Fais-le juste. Amen. Avec joie pour le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec Pasteur Luc. Ça a tout à voir avec Dieu. Écoutez, je suis soumis au Pasteur Kaozi. Ça n'a rien à voir au Pasteur Serge, Pasteur Luc, Pasteur Lionel, Pasteur Yannick. Je suis soumis à eux. Ça n'a rien à voir avec eux. Ça a tout à voir avec l'appel du Seigneur sur eux, littéralement. Et étant soumis à eux, je suis automatiquement soumis à mon Seigneur. Écoutez, des fois nous ratons trop de bénédictions dans nos vies. C'est le temps pour nous d'appeler toutes les bénédictions que le diable nous a volées. Un pasteur peut te demander quelque chose, mais tout simplement parce que tu es fâché contre lui, tu vas le faire, tu vas quand même le faire, mais avec beaucoup de rancœur en toi, et tu perds quand même la bénédiction. Je vais vous dire quelque chose, Dieu m'a montré quelque chose. Certaines personnes, ils vont venir à l'église, ils sont peut-être fâchés comme quelqu'un, ou comme pasteur, ou le prédicateur. Le prédicateur va dire gloire à Dieu, mais parce qu'ils sont fâchés contre le prédicateur, ils ne vont pas battre les mains pour le Seigneur. Amen. Tu t'es fait avoir par le diable. Écoutez, qui qu'il soit ici, là, c'est Dieu qui l'utilise. Il dit battez les mains pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour Jésus. Les mains pour le Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Alléluia. Toute la gloire t'appartient. Ne loupe pas ta bénédiction, car le diable est un spécialiste pour te faire perdre ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Alléluia. J'ai bientôt terminé. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Oh, alléluia. Nous sommes son peuple. Alléluia. Le troupeau de son pâturage. Regardez, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours, et de sa fidélité de génération en génération. Si Dieu a été fidèle avec Pasteur Graham, Dieu va être fidèle avec Pasteur Kaozi, Dieu va être fidèle avec Pasteur Serge, Dieu va être fidèle avec Pasteur Luc, Pasteur Lionel, tous les pasteurs en d'autres termes, et les pasteurs qui sont en train d'arriver. Alléluia. Dieu va être fidèle, et écoutez-moi bien, Dieu va être fidèle aussi avec vos enfants. Maman, écoute-moi bien, n'aie pas peur pour tes enfants. Écoute, tu pries, tu as peur, ils vont aller dans les écoles et toutes ces choses. Écoute-moi bien, toi tu sais Dieu et Dieu va laisser tomber tes enfants? Non. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas tomber mes enfants. Ils doivent te servir. Ces enfants doivent arriver à une place où ils disent le Dieu de mon Père. Je sers le Dieu de mon Père. Alléluia. Ça c'est une des alliances que j'ai concordées avec le Seigneur. Please, utilise-moi, je vais tout faire. Mais n'abandonne pas mes enfants, please. Amen. Alors sers le Seigneur, il ne va pas abandonner tes enfants. Il ne va pas abandonner les membres de ta famille. Acte chapitre 12, je vais sauter cette partie, mais il y a tellement d'histoires extraordinaires. Une autre porte, et c'est presque la dernière, ce qu'on appelle la porte du destin. Elle est placée pour l'église. Dieu a placé devant notre église une porte. Elle est ouverte et elle attend juste que nous la traversions. Cette porte est devant nous. Nous devons maintenant prendre la décision de la traverser. Nous devons traverser. Aucun obstacle ou opposition ne peut fermer. Mais nous devons le faire le choix de traverser la porte. Tu dois prendre ce choix toi-même. Je ne peux pas faire ce choix pour toi. Pasteur Luc ne peut pas le faire pour toi.
Moi, j'ai dit ceci à l'église de l'Est. C'est tellement clair dans ma tête. Je peux être le meilleur des enseignants, mais si tu ne veux pas grandir, tu ne vas pas grandir. Je peux être le pire des enseignants, mais si tu veux grandir, tu vas grandir dans le Seigneur. Alors tout repose dans tes mains. Je crois ceci, mon ministère dans vos vies, je disais à l'église de l'Est, est très limité. Je vais faire ma part, mais tu dois aussi faire ta part. Tu dois grandir dans le Seigneur. C'est le temps pour toi de te lever et dire, je vais aller chercher la face du Seigneur moi-même. Et il y a certaines choses, ça ne va pas aussi. Parlez-moi, laissez-moi parler aux jeunes. Vous êtes à l'école publique peut-être. Il y a certaines choses, ça vient, tu ne vas même pas l'apprendre à l'école publique. Certaines choses vont venir parce que tu passes du temps avec Dieu. Alléluia. Alors nous devons arriver à une place où nous cherchons le Seigneur nous-mêmes. Nous cherchons la face de l'Éternel nous-mêmes. Utilise-moi, Seigneur Jésus-Christ. Fais ce que, à n'importe quel niveau, utilise-moi. Même si tu ne m'utilises pas dans le devant le pupitre, ce n'est pas bien grave. Utilise-moi quand même pour la gloire de ton nom. Ce qui est fait ici, ce n'est même pas 10% de l'œuvre du ministère. Amen. Nous avons nos yeux fixés beaucoup sur le devant. Non. Mes frères et sœurs, le gros du travail, c'est ce qui se fait en dessous. Amen. Ce sont ces gens qui appellent ces âmes tous les jours pour faire le suivi. Ce sont ces études bibliques qui sont faites. Hey, ce sont ces mamans et ces papas qui se lèvent au milieu de la nuit et qui prient et qui intercèdent pour vous. Écoutez, nous ne serions pas là, n'eût été la prière de ces dames qui ont sacrifié, ces jeunes de ces mamans qui ont sacrifié, qui laissent leur mari, qui les supportent en d'autres termes, et qui voient des fois des pasteurs et des jeunes filles parlent. Tu parles, écoutez, ça leur fait mal aussi, c'est des femmes. Ce sont des femmes. J'ai des enfants qui voient leur père être utilisé en d'autres termes par les autres. Des fois même on les manipule. Laissez-moi vous encourager, mes frères et sœurs. Sacrifiez seulement. Ce n'est pas un sacrifice en vain. Il y a des sacrifices qui sont vains, d'autres ne sont pas vains. Certains d'entre vous dépensez beaucoup pour l'œuvre du Seigneur. Et des fois tu te questionnes, même des fois quand tu prends ton relevé. Pourquoi j'ai même fait ceci? Il me reste peu. Écoute-moi bien, le pain ne manquera jamais sur ta table dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras jamais d'un endroit où poser ta tête. Parce que tu l'as fait pour le Seigneur et Dieu te le rendra au centuple, au-delà même de tes pensées. Cette porte, elle est ouverte devant nous. Alors nous devons traverser cette porte. Sacrifions tout ce que nous pouvons sacrifier pour une âme. Que Dieu bénisse, c'est bon qu'il ne soit pas là. Mais que Dieu bénisse Pasteur Yannick. Amen. Il a tout sacrifié pour que l'œuvre avance. Vous savez, il n'est pas aussi exposé que nous sommes aujourd'hui. Et je suis allé devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Dieu dit, je sais ce que je suis en train de faire. Amen. Il faut juste servir Dieu. Il faut juste servir Dieu. Papa, utilise-moi. Peu importe, tant que l'œuvre peut avancer, utilise-moi. Nous devons traverser cette porte du destin. J'ai vraiment bientôt terminé. Regardez, au verset Acte 14, 27 dit ceci. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, ils retournèrent, ils rencontraient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. C'est des gens qui ont tout sacrifié. Pasteur Serge, c'est toi qui nous l'avais enseigné la dernière fois. Comment les apôtres faisaient quand ils voulaient gagner une personne dans d'autres pays. Ils se vendaient comme esclaves. C'est ça. Et là-bas, ils évangélisaient. Et en quelque temps, ils gagnaient toute la nation. Écoutez, si quelqu'un peut se vendre comme esclave, écoutez, nous n'avons pas d'excuse. Nous avons tout. Nous avons la technologie. Nous avons tout pour gagner littéralement Montréal-Nord, Montréal en entier. Écoutez, JPL est suivi partout dans le monde entier. J'ai dit partout. J'ai même des amis qui m'ont appelé, qui me disent, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne voit pas ce qui se passe chez vous à Montréal. Mais qu'est-ce qui se passe à Montréal? C'est le feu du Saint-Esprit. Car Dieu s'est résolu de prendre la ville. Mais nous ne devons pas éteindre ce feu. Alléluia. Colossiens 4.3, Paul dit ceci. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Paul était dans les chaînes. Il dit, priez pour moi que Dieu ouvre même des portes afin que je puisse prêcher l'évangile.
Mes frères et sœurs, alléluia, je bénis beaucoup Dieu pour ces frères, pour ces gens qui ont sacrifié. Peut-être qu'il y a certaines personnes, je parle de vous, mais je n'arrive pas à mettre des noms. Mais laisse-moi vous dire, ton sacrifice n'est pas en vain. Amen. Et moi je prie, alléluia, ma prière pour Montréal Nord en 2019, à cette deuxième conférence, que les opportunités s'ouvrent afin que l'évangile puisse être prêché. Parce que c'est ça qui va sauver les gens. On a besoin de l'évangile. Quand j'étais musulman toute ma vie, il fallait que quelqu'un me prêche l'évangile. Sinon, je ne pourrais pas être sauvé. Mais que Dieu ouvre les portes, que l'évangile puisse être prêché. Il y en a qui vont aller dans des pays, que Dieu ouvre les portes. Écoutez, s'il y a une prière que vous pouvez faire pour nous en tant que dirigeants, alors que nous prions, et même pour nos frères et sœurs qui travaillent dans le, priez juste que le Seigneur ouvre des portes afin que la parole puisse être prêchée. Le reste, Dieu va en prendre soin. Dieu va en prendre soin. Alléluia. Et priez pour nous aussi, il faut que Dieu ouvre une porte au message. Oh, et ça c'est mon verset bonbon. Ça, quand j'ai dit bonbon, c'est le verset que le Seigneur m'a donné littéralement quand pratiquement je suis rentré dans le ministère. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Dieu ouvre une porte. Il y a des adversaires. Tes adversaires, ce n'est pas forcément tes ennemis. Amen. Tes adversaires, c'est vraiment ceux que Dieu m'a laissés pour te permettre de grandir dans le Seigneur. Amen. Mais des fois, nous voulons ôter les adversaires. Je rends grâce à Dieu pour toute opposition que nous avons eue. Car n'eût été ces oppositions, littéralement, tu ne vas pas développer les muscles spirituels. Alléluia. Certains d'entre vous êtes dans la maison du Seigneur parce que vous avez beaucoup souffert. Alléluia. Mais vous êtes renforcés encore dans le Seigneur. Tu sais, il y a de ces animaux, c'est plus, quand ils s'accrochent à quelque chose, plus tu le bats, plus ils deviennent de plus en plus intenses. Vous connaissez le pitbull? Le pitbull, quand il mord, tu peux le taper, plus tu le frappes, il s'agrippe, il n'abandonne jamais. Puissions-nous être comme cela dans le ministère. Alléluia. Plus nous souffrons. Regardez, tu prends par exemple, il y a des animaux, plus tu les tapes, plus ils vont vite. Mais nous devons être ainsi. Plus on nous persécute, et c'est ce qu'étaient les apôtres, plus on les persécutait, plus ils s'épandaient en d'autres termes. Donc, si diable, tu veux persécuter, ça va juste s'agrandir. Et si tu laisses, ça va juste s'agrandir. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons profitons des opportunités que Dieu ouvre devant nous. Nous devons avoir deux ingrédients, en d'autres termes, pour pouvoir rentrer dans le réveil. J'ai vraiment terminé, pardon. Ça, c'est le problème des prédicateurs. Aïe, 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 aïe. La première chose que nous devons avoir, c'est la capacité de percevoir, c'est la vision. C'est la vision. Avoir la vision de ton dirigeant. Et j'ai remarqué dans le ministère que c'est la chose la plus difficile. Transmettre la vision que tu as. Tu sais, je n'ai pas ma propre vision en ce moment. J'ai la vision de celui qui est au-dessus de moi. J'ai vraiment sa vision. Et quand tu perçois la vision, ça t'ouvre des opportunités que tu ne peux juste pas imaginer. Deuxième chose, il faut les gens pour y parvenir. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes ceux que Dieu a choisis. Il ne peut pas le faire tout seul. Dan McLeod a prêché jeudi à l'Est, il a dit ceci: le réveil ne va pas venir seulement du pupitre. Ça ne peut pas, ça ne va pas fonctionner. Il faut les gens pour y parvenir. Ça va prendre des gens qui vont être en dessous. Ça va prendre des gens qui vont descendre pour que d'autres montent. Ça prend les gens pour le faire. Et personne n'est à négliger dans la maison du Seigneur parce que vous contribuez à l'œuvre du Seigneur. Alors ce matin, je voudrais vraiment honorer vraiment tous ceux-là qui ont contribué à ce que cette église puisse arriver à ce jour, cette conférence puisse arriver à ce niveau. C'est juste extraordinaire de voir ce que nous sommes en train de voir. C'est une équipe extraordinaire. Dieu est vraiment bon. Alors Montréal Nord, moi je vous tire mon chapeau. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons vous accompagner littéralement. Nous prions pour vous et Dieu va faire son œuvre. Ceux qui sont occupés de positions qu'on ne voit pas, que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur vous accompagne. Qu'il vous donne le centuple ce que vous êtes en train de sacrifier pour la gloire du Seigneur. Je termine encore littéralement avec Apocalypse chapitre 3 et verset 20. Il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Il dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir
avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi, je sais que cette porte, nous allons la traverser ensemble. Même s'il y a des adversaires. Alléluia. Wow.